Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective. En voici le titre. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosoko Diampouanga, a lancé au cours de cette semaine finissante les travaux de la 51e Assemblée plénière des parlementaires de la SADC. Et puis, le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Kalenga, a réceptionné un lot de 18 véhicules neufs pour faciliter le travail. C'est le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosoko Diampouanga, qui a ouvert le travaux de la 51e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de l'Afrique australe, SADC, en sigle, à Lilongwe, capitale du Malawi. En sa qualité du président du Forum parlementaire, Christophe Mbosso espère rencontrer le président malawite Lazarus Chakwera pour discuter sur les différents problèmes de la SADC, dont la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Signalons par ailleurs que c'est pour la première fois que Christophe Mbosso participe à ce forum, à part les séances virtuelles. La séance du compte rendu de la MONUSCO de ces jours a tourné autour de la situation qui prévaut à l'est de la RDC, d'où l'engagement et la nécessité de la MONUSCO et de concentrer les efforts et les moyens pour repousser les attaques du M23. Selon Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO, Bintou Keïta condamne avec la dernière énergie les attaques attribuées aux ADF. Concernant justement les opérations contre le M23 et la situation dans le Rutshuru, les forces de la mission continuent de soutenir l'armée congolaise, notamment autour du pont de Kabindi ainsi qu'à Rumangabo, en vue d'assurer la sécurité de mouvement de la population le long de la route nationale 2. La représentante spéciale réitère la nécessité d'engager au plus vite la désescalade, d'obtenir que le M23 et tous les autres groupes armés déposent les armes sans condition et d'assurer une réponse régionale et internationale unie pour la sécurité et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Les représentants de l'UNFPA, Eugène Kong Nyung, a dans son allocution fait mention de la Journée mondiale de la population et estime que la population devrait avoir accès aux services de santé de reproduction. C'est donc une occasion de célébrer les progrès dans l'humanité, tels que le recul de la pauvreté, le développement considérable en soins de santé, la baisse de la mortalité maternelle et infantile, augmentation de l'espérance de vie et amélioration des conditions de vie. Pour arriver à célébrer ces progrès, il faut que chaque pays ait des données. Il faut qu'on ait des données pour vraiment faire le bilan des réalisations que chaque pays a fait dans tous ces domaines. Néanmoins, nous constatons de grandes disparités en termes de l'âge moyen des populations, en termes de niveau d'éducation, accès aux services de santé, le taux de fécondité des populations entre les différents pays, mais aussi entre les différentes régions des mêmes pays. Au sujet de la situation militaire, le major Abdoul Depuis Goma a souligné que la situation reste tendue, mais les forces de la MONUSCO continuent d'assurer la permanence pour conquérir les terrains perdus. Pour le porte-parole d'une mission qui est censée assurer la protection de la population, de vanter les armes ou les munitions, non pas d'un groupe armé ordinaire qui n'arrive pas à qualifier, mais plutôt d'un pays qui opère au grand jour dans un autre pays. La justice, elle sera du côté de la République démocratique du Congo parce que nous sommes engagés à la fois sur le front militaire, à la fois sur le front diplomatique, à la fois sur le front judiciaire
et à la fois sur le front médiatique. Donc ça veut dire que si on n'a pas des résultats dans un jour, dans 2 jours, dans l'un ou l'autre front, mais nous aurons les résultats sur tout le front, militaire, diplomatique, médiatique et surtout judiciaire. Et la population d'Issiro exige que le président élu puisse aller jusqu'à Issiro. Donc nous n'allons plus rentrer à Kinshasa la fin de la semaine, mais nous allons continuer la tournée jusqu'à Issiro. Et il y a même essai de Bounia qui disent qu'il doit arriver jusqu'à Bounia, jusqu'à dans la province de Ituri. Nous sommes venus ici avant tout pour demander à la population burundaise d'encercler tous les bureaux de vote et de compter chaque bulletin qui vont glisser dans l'urne. Et la population a dit qu'elle est prête et que pour elle, elles n'accepteront jamais une nouvelle fraude en 2023. Et donc voilà, c'était ça la démarche. Mais au niveau de la Mouka, nous disons, nous connaissons qui est notre champion, qui a été notre champion en 2018. Bien sûr que Nouvel Élan, ADD Congo, Professeur Kalé, les autres, au mot portant, la Mouka va, après décider de ce qui sera son candidat, la Mouka va également se prononcer. Mais vous savez que nous connaissons, la Mouka est une grande équipe avec des grands partis comme Nouvel Élan, SID, ADD Congo, les autres. Mais nous savons que dans cette équipe qu'on appelle la Mouka, nous connaissons que le numéro 9, c'est Martin Fayulu. La Mouka, nous sommes unis. Et SID va décider en souveraineté. Et SID va décider conformément à ses chartes. Mais la Mouka aussi va décider au moment opportun. Donc nous sommes dans l'unité. C'est cette unité-là qui nous a poussé aussi à venir ici accompagner le président élu Martin Fayulu dans son congrès et dans sa démarche d'empêcher la fraude dès maintenant. Biso étudiant, imaginez qu'on te donne peut-être 5 000 francs, 6 000 francs au foot à transport. Osons aboyer peut-être, yo ebi que transport au foot à prime sous osons aboyer, parce que la prime est élevée. Parce que la prime est ça biso vraiment bien dit. Imaginez que tu sors le matin, transport sera toujours élevé. Bah prix toi est la cala. Et ça vraiment sous bon côté. Bah comment on peut la peut-être Pascal, bah on peut le monde à 150. 150 on a constaté que ça 150 francs congolais. 150 c'était 1500. Bourse la biso de Willery boulevard Matete est à 2000 francs pour le moment. C'est à 2000 francs parce que carburant matin a 2 tranches. Entre ta carburant kaka soki okoti na kati omona ba mafuta mati, mafuta pour monter mati, ba filtre mati, ba bouger mati. Donc tozo ko vraiment te mais transport l'état zo bouger vraiment transporter. Et moi ba 2 millions na ebiso ezala ba tour européen que ezali soki air comme ba air de pointe transport ezo varié, ezo ko appelle ba 2500. OK. Population de mutu azo souffrir. Tolobani lisu, lelo carburant e mati. Transport eza na prix nango po tomema ba moto, tomema bato kana ba prix ezalaka. Et mati pour na transport te tomema bato na prix normal. Mais carburant e mati. Lelo taso na memi na prix normal. Na kende pompe na kuti yango e mati na sani. Suka na mati sa. Il faut yo mais to se na gouvernement atela so mamba carburant. Pour carburant yango ne sa ke po peuple pe a vivre na jeune azalon na nzela. So carburant zate to vivre la bête biso to luka awa. La journée du vendredi 8 juillet 2022 entre dans les annales du Fonds de promotion de l'industrie FPI puisqu'elle marque la réception officielle d'un lot important des 18 véhicules pimpant neufs de marque Toyota Land Cruiser 4x4 communément qualifié à Kinshasa, dont du Koweït. Ce véhicule est tout simplement un vrai engin tout-terrain. L'événement est certes sobre, mais il demeure riche en quintessence. D'entrée de jeu, le directeur du patrimoine et de la logistique, Willy Le Congo, présente au management de l'institution un échantillon représentatif de cette nouvelle acquisition qui vient agrandir le charroi automobile du FPI. Rien à rajouter, le directeur général AI se rassure de la qualité de ces engins. Effectivement, la qualité est démise et le tableau de bord indique réellement les kilométrages fraîchement sortis de l'usine. Très satisfait, Jean-Claude Kalenga Makonga circonscrit les contextes ayant conduit à la matérialisation de ce projet. Dans la vision du chef de l'État,
Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de demander à ce qu'on rende viables et visibles les entités et que Kinshasa n'est pas le Congo, mais il y a des entités qui sont des outils de production et qui font vivre les sièges. Et c'est dans cette vision du chef de l'État, relayée par le Premier ministre ainsi qu'à travers notre ministre de l'Industrie, que nous sommes en train de réaliser ce projet pour lequel nous avons eu leur soutien indéfectible. Et je pense que cette joie transpire aussi au travers de tous les agents du FPI. Aujourd'hui, c'est le renouvellement de l'outil de production. Cet outil de production va permettre d'abord la mobilité et surtout dans nos entités où vous savez qu'il y a des réelles difficultés pour aller d'un point de perception ou d'une antenne, etc., etc. La procédure a été très longue et cette procédure aujourd'hui a abouti à ce que ces véhicules soient à notre disposition. Aux principaux utilisateurs, qui sont essentiellement les agents et cadres des entités provinciales, le directeur général intérimaire leur interpelle au sens de responsabilité et de rationalité dans la gestion de ces outils de travail. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de demander à ce qu'on rende viables et visibles les entités et que Kinshasa n'est pas le Congo, mais il y a des entités qui sont des outils de production et qui font vivre les sièges. Et c'est dans cette vision du chef de l'État, relayée par le Premier ministre ainsi qu'à travers notre ministre de l'Industrie, que nous sommes en train de réaliser ce projet pour lequel nous avons eu leur soutien indéfectible. Et je pense que cette joie transpire aussi au travers de tous les agents du FPI. Aujourd'hui, c'est le renouvellement de l'outil de production. Cet outil de production va permettre d'abord la mobilité et surtout dans nos entités où vous savez qu'il y a des réelles difficultés pour aller d'un point de perception ou d'une antenne, etc., etc. La procédure a été très longue et cette procédure aujourd'hui a abouti à ce que ces véhicules soient à notre disposition. Aux principaux utilisateurs, qui sont essentiellement les agents et cadres des entités provinciales, le directeur général intérimaire leur interpelle au sens de responsabilité et de rationalité dans la gestion de ces outils de travail. Ces outils sont d'abord des instruments de travail et qui doivent permettre la production. La production, comme notre devise le dit, nous devons collecter plus pour financer mieux. Nous avons beaucoup de défis. Alors, je demande au directeur de la coordination de province à ce qu'il transmette à toutes les entités que ces outils soient utilisés en bon père de famille. Pour rappel, l'acquisition de ce lot de matériel roulant par le FPI fait suite à l'appel d'offres lancé au mois de septembre 2021 et le marché public avait été remporté par les concessionnaires automobiles CFAO Motors. Les partis politiques, au lieu d'encadrer le jeune et la jeunesse particulièrement pour des questions de développement, pour amener les jeunes à comprendre les rôles dans les partis politiques pour le développement de la province, nous avons tendance de voir que les partis politiques ne sont là que pour accompagner le jeune dans les actes de barbarie. Je vais répondre par oui et par non. Par oui, parce que nous avons des associations des jeunes ici, des associations des jeunes qui sont vraiment actives dans les questions du développement. Je parlerai par exemple de notre association, le MIEC. Le MIEC, nous menons des actions du développement et ces actions sont palpables. Nous avons nos champs, nous faisons quand même des actions qui impactent positivement au développement de la province. C'est muni de banderoles et vuvuzela que le collectif des anciens étudiants de l'Institut national des arts INA et d'autres opérateurs culturels ont pris d'assaut la place des évolués dans la commune de la Gombe à Kinshasa
ce mercredi 13 juillet 2022 pour réclamer la libération immédiate d'un des leurs en la personne de Claver Nakebadio. Ce dernier a été arrêté il y a plusieurs semaines par des agents non autrement identifiés. Pour Fabrice Boabulamuntima et Paul Leperc, trouvés au lieu du sit-in, cette arrestation est purement arbitraire. La plupart des amis que vous voyez ici sont des artistes, mais aussi des anciens de l'INA. Nous sommes là pour réclamer la libération d'un de nôtres, Claver, qui est un artiste qui a été arrêté bientôt 2 semaines. Il est mis aux arrêts, il est à l'ANER. Donc nous savons qu'il est en vie, nous savons qu'il est bien portant. Ce que nous sommes en train de demander, c'est que cette détention-là, elle est illégale. Nous voulons qu'il soit libéré, parce que aussi l'état de droit, c'est ça. Malheureusement, il n'y a aucune information officielle jusque-là. Mais on attend, lorsqu'on essaie de questionner des gens en coulisses, on nous dit que c'est parce qu'il était en train de filmer le cortège de président qui passait. Et pire encore, lorsqu'on l'a fouillé sur lui, on a trouvé de quelques, je ne sais pas si c'était des billets ou des pièces, mais c'était de la monnaie étrangère, notamment du Rwanda et du Kenya. Alors ce serait à cause de ça qu'on l'avait interpellé ou arrêté, mais là ça devient pratiquement une arrestation, quoi. Alors, c'est la base, c'est ça. Et on essaie de trouver la vérité. Jusque-là, officiellement, nous ne sommes au courant de rien. Parmi les prétendues causes de cette arrestation, certaines langues disent que Claver Nakebadio serait un sujet rwandais, chose rejetée en bloc par ceux qui le connaissent depuis son enfance. Tout le monde sait que Claver n'est pas rwandais. Et déjà, jusque-là, même notre constitution n'interdit pas au pays... comment je peux dire, aux citoyens étrangers de vivre au Congo. Donc même un Rwandais a le droit de rester au Congo et il a le droit comme tout citoyen, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, de se promener partout où il veut. La liberté de mouvement et de circulation, elle est de mise. Dans cet État qui se veut de droit, gouvernant et gouverné, nul n'est au-dessus de la loi. Et ce genre d'emprisonnement met à mal la mise en application de cet état de droit. La balle est désormais dans le camp des autorités pour plus de lumière sur cette affaire. À l'initiative du Conseil national de la jeunesse, en collaboration avec la coalition des associations et mouvements de jeunes pour l'émergence de la RDC, avec l'appui des ministères de la jeunesse, PME, médias et plans, un séminaire de haut niveau a été organisé du 12 au 14 juillet 2022 dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs panélistes, pendant les 3 jours, ont abordé différentes questions liées au développement de 145 territoires de la RDC, cas de Madame Malika Mukubu, chef d'entreprise et présidente du collectif Autre Vision du Congo. Cette dernière a exposé autour du thème le programme de développement local de 145 territoires et la promotion de la jeune entrepreneur. Occasion pour elle de plaider la cause de la jeune femme victime de toute forme de chantage dans la société. Il est avantageux d'évaluer l'impact social et économique de nos communautés avant de lancer des projets afin d'en prévenir les dégâts. Pensez à intégrer la jeune femme dans le processus des projets au lieu de la laisser à la merci des prédateurs qui auront de quoi acheter leur dignité. La démocratie du Congo a besoin de la subtilité, du savoir-faire de la femme et de l'ingéniosité, de la passion, du zèle et de la force de la jeunesse. Et à ceux que nous appelons autorités, je les interpelle. Je ne vais pas dire je vous interpelle, je les interpelle. Tous à y mettre du cœur pour parvenir à cette égalité de chance dans la justice, dans l'équité, dans la solidarité, pour une meilleure cohésion nationale. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Par la même occasion, Izi Mukubu a abordé la question du bois. En RDC, nous avons plus de 187 différentes essences de bois, de haute valeur. Mais seules 18 ou 19 espèces sont exploitées à outrance. Acajou, Wenge.
les noms, on n'a que 18 qu'on exploite à outrance et tout le reste est négligé. Notez que ces assises ont été clôturées par une remise symbolique des brevets aux jeunes participants venus de tous les quatre coins de la République démocratique du Congo. C'est depuis la nuit du mercredi 13 juillet que la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, Zeina Mina, a foulé le sol de Kinshasa par l'aéroport international de Njili, accueillie par le directeur national adjoint en charge des technologies et de l'information, Freddy Ilunga Kadiata. Sa mission à Kinshasa a pour objectif accompagner les travaux préparatoires des 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Pour Zeina Mina, il s'agit d'une mission de compétence et non de constatation. Donc l'objectif de la mission, comme toutes les autres missions du Comité international des Jeux de la francophonie, c'est d'accompagner les travaux au niveau du Comité national des Jeux de la francophonie. Nous sommes dans une mission d'accompagnement, de transfert de compétences. Donc notre objectif, c'est de créer les passerelles entre nos experts et les commissions existantes pour pouvoir faire aboutir le projet des Jeux de la francophonie à terme et dans les temps impartis. C'est aussi pour la préparation d'une grande mission des experts du comité international prévue au début du mois d'octobre que la directrice du comité international des Jeux est à Kinshasa. Ces experts culturels et sportifs vont travailler avec leurs homologues nationaux sur les aspects spécifiques des différentes disciplines en lice aux 9e Jeux de la francophonie. À en croire le directeur national adjoint en charge des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Freddy Ilunga Kadiata, ce transfert de compétences tombe à point nommé. Nos sentiments sont des sentiments de joie, parce que comme vous le savez, notre pays est résolument engagé dans ce processus d'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie. Et puis nous avons pris du retard, nous avons eu quelques reports. Maintenant, aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir nous tourner vers l'avenir. Et justement, cet accompagnement, ce transfert de compétences dans le cas des villes comme celle qu'elle conduit maintenant, c'est vraiment nécessaire pour nous et pour le comité national tout entier, afin de nous permettre de pouvoir accélérer le processus d'organisation de ces Jeux que nous attendons vivement pour 2023. Il faut noter que la mission de la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie s'étend du 13 au 23 juillet 2022. L'ONG ADID, Action pour le développement intégral et durable en République démocratique du Congo, a procédé à l'inauguration de son siège et à la remise des certificats au premier groupe d'enfants de 6 à 12 ans de la cité de Tandembelo en territoire d'Inongo dans la province de Maindombe qui ont suivi la formation basée sur les 17 objectifs de développement durable, plan d'action adopté en 2015, horizon 2030, à New York, aux États-Unis, par le pays membre des systèmes des Nations Unies. D'abord, nous disons merci à Dieu. Nous sommes dans un milieu enclavé et jamais nous avons pu imaginer qu'un jour nous allons avoir la possibilité de parler avec les gens qui sont dans d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi nous disons merci à maman Julie Pembe, une fille du terroir qui a grandi ici, étudié ici et aujourd'hui voilà qu'elle nous apporte un tel développement. C'est vraiment une joie immense parce que l'ONG ADID vient enlever la souffrance des gens en nous amenant de telles initiatives qui touchent aux 17 points des Nations Unies. Si cela est bien appliqué, les gens verront que d'ici 2030, la pauvreté va baisser, la souffrance va disparaître, la santé des gens sera prise en charge. Donc, nous disons merci beaucoup. Ces enfants ont été formés par la présidente de cette organisation vivant au pays de l'oncle Sam, Madame Julie Pembe, et quelques formateurs venus de Kinshasa.
Le choix porté sur Tandembelo est justifié par l'enclavement de cette cité qui vit dans le noir sans électricité ni l'eau. Adid RDC a amené de l'énergie solaire et de groupes électrogènes pour l'encadrement de cette jeunesse. Ce programme va s'étendre dans toutes les provinces, territoires, villages de la République démocratique du Congo. Rappelons que l'ONG Adid RDC vise l'amélioration qualitative du niveau de vie, principalement celle de la femme, de l'enfant et de la famille. Un vieil adage nous enseigne que si quelqu'un ne sait pas où il va, il lui sera bien difficile d'arriver quelque part. Il faut donc un encadrement pour être bien formé. Les deux stagiaires, Amélia Mutoba et Ornella Ngomba, livrent leurs impressions concernant leur formation. Pour moi, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une très bonne ambiance parce que depuis notre premier jour ici, on a été très bien reçus. On nous a vraiment bien encadrés aussi, donc l'accueil était trop bien, tous les services, tout était parfait. Il y avait une ambiance vraiment de joie, de paix. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est que dans cette ambiance, on nous a fait sentir qu'on était de la maison en fait. C'est comme si on avait déjà travaillé à BSC Télévision. Donc l'ambiance était vraiment bien. Grâce à BSC Télévision, on a pu pratiquer avec tout ce qu'on nous a enseigné. Parce qu'au niveau de l'université, on nous donne les théories. Et grâce à ces théories, c'est ce qui nous permet d'aller faire les stages. Et grâce à notre passage ici à BSC Télévision, on a vraiment pratiqué. Merci à toute l'équipe BSC Télévision parce qu'ils nous ont vraiment encadrés. Ils nous ont beaucoup aidés dans le travail, encouragé aussi. C'est toute la famille, que ce soit la technique, la rédaction, l'administration, partout, ils nous ont vraiment aidés dans notre stage, ils nous ont vraiment aidés et ils nous ont conseillé pour la suite de notre travail. Donc, ils nous ont aidés en tant qu'aînés scientifiques, en tant que grands frères, en tant que parents. En tout cas, ils nous ont vraiment aidés dans tout. Et moi, je tiens vraiment à les remercier parce que grâce à eux, on était venus avec un petit quelque chose, mais on sort aujourd'hui avec beaucoup. Donc on a vraiment appris, on sort avec un plus qui pourra nous aider pour notre parcours académique. En tout cas, à toute l'équipe BSC Télévision, je dis un grand merci et je vous souhaite les meilleurs. En tout cas, tous les moments que j'ai passés à BSC TV, c'était des moments merveilleux. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce qu'on nous accueille de cette façon. Je me suis sentie vraiment au milieu des miens. Dans une famille, il y avait vraiment cet accueil-là chaleureux. C'était vraiment génial, quoi. À tous ceux qui m'ont encadré à BSC TV, en tout cas, je leur dis merci du fond du cœur parce qu'ils nous ont vraiment aidés à hausser encore le niveau par rapport à ce qu'on avait comme connaissance. En tout cas, je les remercie du fond du cœur. Je remercie toute l'équipe rédactionnelle. Je remercie toute l'équipe technique, l'administration. En tout cas, merci beaucoup à BSC TV. On s'est senti vraiment chez nous. Merci beaucoup pour tout. C'est donc reconnaissante qu'Amélia et Ornella clôturent leur stage d'1 mois à BSC TV. Place à présent au rappel de principaux titres. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosoko Diampouanga, a lancé au cours de cette semaine finissante les travaux de la 51e Assemblée plénière des parlementaires de la SADC. Et puis, le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Kalenga, a réceptionné un lot de 18 véhicules neufs pour faciliter le travail. C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.